Au cours des derniers jours, j'ai vraiment ressenti que j'avançais dans la direction de mon père décédé, car il croyait tellement dans la relation sino-américaine, disposant d'un tel potentiel, de répondre à certains des plus grands défis du monde, d'aujourd'hui et de demain. Il ressentait sincèrement qu'il s'agissait de la plus importante des relations que l'Amérique a avec le monde. Et s'il était toujours vivant aujourd'hui, ce qu'il ferait est qu'il apparaîtrait à la télévision américaine, utilisant sa crédibilité et sa légitimité d'homme d'État, en tant que quelqu'un qui a développé la politique étrangère pour le peuple américain. Et il expliquerait au peuple américain combien la relation sino-américaine lui est bénéfique. Et il viendrait en Chine pour rencontrer les dirigeants chinois et dirait « Il faut être deux pour danser un tango ». Les deux parties doivent s'engager de façon constructive, l'une avec l'autre. Les deux parties apportent de bons aspects, et certaines choses doivent être améliorées. Le contexte politique américain a changé depuis les temps de la guerre froide. Durant la guerre froide, qui menait la politique étrangère américaine? Kissinger, Brzezinski, Scowcroft, Albright, des personnes qui furent de véritables sommités en matière de politique étrangère et qui ont dévoué leur savoir à la politique étrangère, du tout début jusqu'à la toute fin. Ce n'étaient pas des gars qui faisaient de la politique étrangère à mi-temps, qui ont rejoint l'administration présidentielle, car ils avaient aidé durant la campagne présidentielle. Ils étaient les meilleurs experts de l'Amérique et du monde sur les défis de politique étrangère auxquels l'Amérique était confrontée dans le monde. Qu'est-ce qui compte dans la politique américaine aujourd'hui? Est-ce l'expertise? Cela concerne davantage les élections et l'argent. C'est là le jeu politique américain. Et le résultat? C'est que vous obtenez ce que vous demandez. Quand vous élisez un président aujourd'hui, il y a beaucoup de politiciens. Pas de spécialistes de la politique étrangère, mais des politiciens qui veulent un emploi au sein du gouvernement. Et un travail dans la politique étrangère est très attractif. Ils veulent les emplois dans la politique étrangère, mais ils n'y apportent pas d'expertise. Mon inquiétude penche davantage envers la partie américaine. Je ne crois pas en la diabolisation de la Chine juste pour des questions commerciales. Je pense qu'il y a une catégorie de décideurs politiques, du secteur de la sécurité, de militaires, de politiciens, qui pendant des années ont espéré briser le catalyseur de la relation sino-américaine. Leur temps est arrivé. La période actuelle leur a octroyé les pleins pouvoirs.